Gulthard. Ce nom ne vous évoque peut-être rien, mais dans l'univers du Cosmos, il est synonyme de destruction. Son histoire commence dans un petit village des Landes de Sidimoth, alors que Gulthard n'était encore qu'un jeune Yop. Déjà impulsif, avide d'aventure, celui qu'on appellera plus tard le barbare décida un jour de s'aventurer dans la forêt, accompagné de quelques enfants du village. Ils commencèrent à jouer à un jeu appelé la guerre des bouffetous, quand soudain, Lagoon, un jeune Thor, fit son apparition. Affamé, Lagoon tenta d'attraper l'enfant le plus appétissant, mais malheureusement pour lui, il s'agissait de Gulthard. Le jeune Yop attrapa l'ongle du monstre et l'arracha avant de lui lancer. « Tu n'es pas assez solide, retourne donc chez ta mère. » Fou de rage, Lagoon voulut se venger, mais avant même qu'il n'ait pu agir, Gulthard l'envoya valser dans les airs. Le jeune Thor s'écrasa quelques instants plus tard, en plein milieu du village. Mais ce qui aurait pu être vu comme un sauvetage héroïque fut très mal perçu, car Lagoon n'était pas n'importe qui. Il était le fils du chef des Thors, le terrible Kritur. Pris de peur face aux représailles, les villageois bannirent Gulthard et sa mère Cabotine. À peine eurent-ils franchi les limites du village que Kritur leur tomba dessus. Pendant ce temps, au village, certains habitants regrettaient déjà leur décision. Mais alors que les débats faisaient rage, Kritur s'écrasa au milieu d'eux. Car Gulthard, loin de se laisser intimider, avait réservé au père le même sort qu'au fils. Devant les yeux médusés des villageois, le jeune Yop se jeta sur Kritur, encore à terre, et le frappa avec une violence inouïe. Le maire du village arriva à ce moment-là. Pas étonné pour un sou, il lâcha simplement « Vu la nature de son père, ce n'est guère surprenant ». Cabotine le supplia alors de garder le silence. Les années passèrent et Gulthard devint le protecteur du village. Il terrassait chaque monstre qui tentait d'y pénétrer. Jusqu'au jour où 3 sorcières, connues sous le nom des Sœurs Sombres, survolèrent le village. Elles volèrent toutes les provisions sous les yeux d'un Gulthard apparemment impassible. Était-il tombé sous leur charme? Un villageois l'interpella et lui demanda de réagir. Gulthard se lança alors à la poursuite des 3 sorcières. Un combat acharné débuta, mais rapidement, les sœurs réalisèrent que leur sortilège n'avait aucun effet sur lui. Elles décidèrent donc d'abandonner leur butin. Peu à peu, elles finirent par s'intégrer au village, et avec le temps, leur relation avec Gulthard devint plus intime. Au point qu'un jour, un mariage fut célébré, celui de Gulthard avec les 3 sorcières. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Vous pensiez que l'histoire s'arrêtait là? Que nous étions dans un conte de fées où tout se termine bien? Loin de là, mes amis, car la suite est bien plus sombre. Un jour, en rentrant chez lui, Gulthard ne trouva personne, ni femme, ni enfant. À la place, un mot l'attendait sur la table. « Cher Gulthard, j'ai confié ta famille à une petite sauterie chez moi. Je t'invite cordialement à nous rejoindre. » Signé Cathar. PS, j'ai dessiné un plan au dos de la carte. C'était la première fois qu'un ennemi osait s'en prendre directement à sa famille. Gulthard traversa de longues terres hostiles avant d'arriver au repère de Cathar, la montagne aux 1000 cris. Mais en approchant, son corps commença à se raidir. Quelle était donc cette sensation étrange? Soudain, une voix retentit derrière lui, celle de Cathar. Gulthard n'attendit pas les politesses, il l'attaqua directement. Un combat d'anthologie débuta. L'affrontement était serré, mais Cathar finit par prendre l'avantage. Il projeta alors Gulthard dans une grotte en lui lançant « Va donc dire bonjour à ta chère famille. » Gulthard leva les yeux, et ce qu'il vit le pétrifia d'horreur. Sa femme, ses enfants, tous étaient là, ensanglantés, pendus à des chaînes. Pris d'une rage incontrôlable, il se jeta de nouveau sur Cathar. Cette fois, il n'avait plus rien à perdre. Il se déchaîna sur son ennemi et finit par reprendre le dessus. Il l'étrangla avec une chaîne accrochée à son épée, hurlant « Pourquoi? Pourquoi m'avoir fait vivre ça ?» Cathar, à terre, murmura qu'il ne tarderait pas à comprendre. Et soudain, un démon s'échappa de sa bouche et pénétra dans le corps de Gulthard. Le jeune Yop sentit alors une puissance démesurée bouillonner en lui. Cathar, épuisé, lui demanda pardon. Il avoua que ce démon corrompait les âmes et poussait les hommes au mal. Mais Gulthard ne lui laissa aucune chance. Il porta le coup fatal en déclarant qu'il ne méritait pas son pardon. C'est ainsi que naquit Gulthard le maudit. Et voilà mes amis, la fin de l'histoire d'un des héros les plus appréciés du Cosmos. Si cette vidéo vous a plu,
pensez à laisser un pouce bleu et à vous abonner et à partager vos impressions en commentaire. Et surtout, dites-moi quels autres mangas ou histoires de l'univers du Cosmos vous aimeriez découvrir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle plongée dans l'histoire de Dofus. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez jamais, lire une histoire c'est bien, la vivre c'est mieux.